Bonjour les amis, je suis Alma. Alors sur cette chaîne, Textes et soins pour les flammes jumelles, comme son nom l'indique, nous nous appuyons essentiellement sur des textes pour expliquer et éclairer le parcours des flammes jumelles, si tant est qu'il y en ait un. Et je pense qu'il y en a un, puisqu'il a été cartographié. Il a été cartographié pas moins que par Dante Alighieri. Donc Dante Alighieri, Dante qui porte des ailes, c'est son vrai nom. Flamme jumelle de Béatrice, c'est son vrai prénom, Béatrice, c'est-à-dire béatitude, dans la comédie, qui a été plus tard appelée la Divine Comédie, parce que ça se terminait bien, Dante l'a appelée la comédie, et ensuite on l'a appelée la Divine Comédie, voilà. Alors il écrit ce texte en italien et non pas en latin, c'est ce qui prouve que ce n'est pas un texte de théologie, hein, mais bien un texte païen. Aujourd'hui, je réponds à la question sur la nuit obscure pour l'âme dans le parcours des flammes jumelles pour l'âme non éveillée. Et nous allons pouvoir écouter ensemble le témoignage de Dantin. Alors cette interprétation, c'est mon interprétation, mais j'ai été aidée de manière inestimable par Sébastien Mullier et par Dante, qui a répondu à une de mes questions dans le cadre d'une séance que j'avais posée à l'univers, et ensuite j'ai reconnu la réponse à ma question, j'ai demandé Dante, est-ce que c'est toi? Et comme la source est toujours pleine d'humour, il a répondu tu m'as reconnu. Voilà. Alors je passe au texte. Alors il y a une petite légende des couleurs, donc le jaune c'est la lumière, le gris c'est le chemin, le parcours, ce qui montre qu'on est bien dans un parcours, et envers les indications des émotions. Alors voici le premier chant, voici le début de la Divine Comédie. Dante se retrouve brusquement dans la nuit obscure. Vous allez voir, c'est écrit noir sur blanc. Et on ne sait pas, enfin il ne sait pas surtout, comment il y est entré. Alors probablement que ce qui s'est produit, c'est qu'il a tout simplement compris à un moment donné qu'il était en train de se fourvoyer. Et qu'il a commencé par voir d'abord qu'il était dans une forêt obscure. Alors lisons. Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais par une forêt obscure, car la voie droite était perdue, car je me suis fourvoyée. Alors, il faut noter dans ma traduction au milieu du chemin de notre vie. Est-ce que c'est le chemin de notre vie, c'est-à-dire celui de tout le monde? Ça peut aussi être le chemin de notre vie. Pourquoi a-t-elle choisi cela? Parce que notre vie à Dante et à Béatrice, sa flamme jumelle. Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais par une forêt obscure, car je me suis fourvoyée. Ou alors, je me suis fourvoyée et j'ai compris que je m'étais fourvoyée. Ah, dire ce qu'elle était est chose dure, cette forêt féroce et âpre et forte qui ranime la peur dans la pensée. La peur revient très souvent. Donc, dans la nuit obscure pour l'âme, on a une première réponse déjà. La polarité inconsciente est pleine de peur. Et de peur particulièrement dans son cœur. C'est écrit, c'est écrit. Mais pour parler du bien que j'y trouvais, je dirais des autres choses que j'y ai vues. Je ne sais pas bien redire comment j'y entrais, tant j'étais plein de sommeil en ce point où j'abandonnais la vraie voie. Alors, vous voyez, plein de sommeil, donc le contraire c'est l'éveil. Donc, Bouddha c'est l'éveillé. Donc c'est souvent une métaphore pour l'éveil spirituel. Donc j'étais endormie, je n'étais pas éveillée et j'ai abandonné la vraie voie. Ou alors, c'est parce que je n'étais pas éveillée que j'ai abandonné la vraie voie. Voilà. Mais en tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais quand je fus venue au pied d'une colline où finissait cette vallée, qui m'avait pénétré le cœur de peur, vous voyez, je regardai en haut et je vis ses épaules vêtues déjà par les rayons de la planète,
qui mènent chacun droit par tous les sentiers. C'est très beau, c'est très puissant de voir que le soleil est partout, même quand vous êtes dans la forêt obscure. La lumière est partout. Alors, la peur se tint un peu tranquille, qui dans le lac du cœur m'avait duré. Donc c'est la 3e fois qu'on entend le mot peur. La nuit que je passais si plein de peine. Alors, pas seulement peur, mais également peine. Il dit qu'il pleure aussi. Tandis que je glissais vers le bas lieu, une figure s'offrit à mes regards. Donc il y a une présence providentielle, qu'un long silence avait tout affaibli. Quand je la vis dans le grand désert, miséré de moi, je lui criai, qui que tu sois, ombre ou homme certain. Alors c'est très beau parce que il disait qu'il était dans une forêt et à ma connaissance, la forêt c'est l'inverse du désert. Mais ici, cette forêt, elle est désignée de manière métaphorique, c'est-à-dire par ce qu'il ressent. Il se sent seul, il se sent esseulé. Et à ce moment-là, il y a une présence providentielle qui arrive. La suite, c'est qu'il rencontre un guide pour le conduire jusqu'à son salut. Il répondit, « Homme ne suis, homme plutôt je fus, et mes parents furent lombards, mantois tous deux de patrie. Je naquis sous Giulio quoiqu'il fût tard, et vécus sous le grand Auguste à Rome, au temps des dieux faux et menteurs. Je fus poète et chantais le juste fils d'Anchise qui vint de Troie. » Donc je chantais l'Énée, c'est-à-dire je suis l'auteur de l'Énéide. Alors symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà que votre jumeau a des guides, et ça veut dire, puisqu'ici son guide est une âme défunte, qu'il se rend compte que de l'immortalité de l'âme, ce qui est quand même important dans le parcours. Alors il faut savoir que tout ici se passe de manière inconsciente, d'accord? Es-tu donc ce Virgile et cette source qui répand ce grand fleuve de langage? Alors vous remarquerez le mot source ici. Donc c'est un message de la source. Il reçoit les messages de la source, il reçoit les synchronicités, votre jumeau. Es-tu donc ce Virgile et cette source qui répand si grand fleuve de langage, lui répondis-je avec la honte au front. Ô lumière et honneur de tous les poètes, que m'aident la longue étude et le grand amour qui m'ont fait chercher ton ouvrage, tu es mon maître et mon auteur. Donc il reçoit le guide qui est vraiment susceptible de lui parler. Donc vraiment là, Dante, il est vraiment très très optimiste et très encourageant parce que c'est ce qu'il est en train de nous dire. Votre jumeau recevra le guide qui peut lui parler. Donc, pour ton mieux, je pense et je dispose que tu me suives et je serai ton guide. Et je te tirerai d'ici vers un lieu éternel où tu entendras les cris désespérés, tu verras les antiques esprits dolents qui chacun crie à leur seconde mort, et tu verras ceux qui sont contents dans le feu parce qu'ils espèrent venir un jour futur aux gens heureux. Donc, autrement dit, tu vas expérimenter l'univers de contraste. Tu vas voir les cris désespérés des antiques esprits dolents et tu vas voir des gens heureux. Et si tu veux ensuite monter vers eux, une âme se trouvera bien plus digne que moi. À elle, je te laisserai à mon départ. Donc cette âme, c'est Béatrice. Quand tu auras suffisamment monté, eh bien, c'est là que tu retrouveras Béatrice. Donc là, tout est dit, tout est expliqué. Le parcours, il est très clair. et c'était il y a 700 ans. Donc en fait, qui est-ce qui lui a envoyé ce guide susceptible de lui parler? Qui est-ce qui a mandaté Virgile auprès de Dante? Eh bien, c'est Béatrice. Et là, il va raconter ça. Donc, le guide va lui montrer qui est Béatrice. C'est Béatrice qui m'a envoyé et il va lui dire sa pureté. Il va lui montrer son amour. Une dame heureuse et belle m'appela,
telle que je la priais de me commander. Elle était tellement belle que voulez-vous, madame? Ses yeux brillaient plus que l'étoile, et elle me parla, douce et calme, d'une voix d'ange, en son langage. Ô âme courtoise de Mantoue, mon ami vrai et non ami de la fortune est empêché si fort sur la plage déserte, et je crains qu'il ne soit déjà si égaré que je me sois levé trop tard à son secours. Va donc et aide-le si bien par ta parole ornée et ce qui peut servir à son salut, que j'en sois consolé. Voilà. Donc c'est très clair, elle lui envoie un guide pour l'aider. Quand vous priez, vous envoyez des guides. Moi j'ai envoyé l'archange Michael et l'archange Raphaël et je l'ai dit à mon jumeau. Je lui ai récemment envoyé Montaigne et Camus aussi. Je suis Béatrice. Donc Béatrice, béatitude. Je suis Béatrice qui te prie d'aller. Je viens du lieu où j'ai désir de retourner. Amour m'envoie qui me fit parler. Réponse de Virgile. Ô dame de vertu, vertu qui permet seule que l'espèce humaine dépasse tout ce qui est sous le ciel, qui a les cercles plus petits. Ton commandement m'agrée si fort, qu'y obéir même aussitôt me semble tard. Mais, dis-moi la raison qui t'enlève la peur de descendre en ce centre du vaste lieu où tu désires t'en retourner. Alors, voilà. Elle est tellement vertueuse que l'espèce humaine dépasse tout ce qui est sous le ciel. Voilà. Donc en fait, c'est bien une âme lumineuse et c'est bien, le but, c'est vraiment de rayonner sur l'espèce humaine. Voilà, c'est très clairement indiqué. Donc il lui dit, mais comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur de venir, vous, ici, dans ce lieu horrible? Et elle répond, depuis sa lumière, et c'est très émouvant, il faut craindre seulement ces choses qui ont pouvoir de faire mal à autrui. Les autres non, car elles ne sont pas redoutables. Et elle affirme son appartenance divine. Et je pense que ce qu'elle dit, c'est très important pour les polarités conscientes. Elles doivent s'affirmer comme étant divines. Je suis faite par Dieu et par sa grâce telle que votre misère ne peut me toucher et que la flamme de cet incendie ne m'atteint pas. Voilà. C'est très important et très beau ce qu'elle dit, et très puissant. Ce qu'elle dit, c'est « Mon âme est tellement lumineuse que la flamme de cet ego ne peut pas m'atteindre. Donc, quoi que fasse mon ami, vrai, et non ami de la fortune, c'est-à-dire que là, vraiment, il va très très mal, quoi qu'il fasse, rien ne m'atteint. » Alors ça, c'est un message très puissant parce que quand je vois qu'on se décourage ou qu'on arrête de communiquer à son jumeau parce qu'il rejette, parce qu'il est dans le silence, etc., eh bien, je vous dis, et je me dis, pensons à Béatrice. Enfin, moi, je me le suis dit, donc je n'ai pas arrêté de communiquer avec lui. Mais pensons à Béatrice, quoi. Béatrice, il faut craindre seulement ces choses qui ont pouvoir de faire mal à autrui. Les autres non, car elles ne sont pas redoutables. Voilà, c'est vraiment une parole divine, vraiment. Alors maintenant, voici la cartographie de l'enfer par Dante et voici tout le chemin qu'il va devoir traverser. Donc, il rentre dans la forêt de l'enfer et il retrouve Virgile envoyé par Béatrice. Donc là, vous voyez, il y a des petites pentes descendantes. Ils traversent ensemble le fleuve de l'enfer et ensuite ils traversent les 9 cercles de l'enfer. Donc, chez Dante, le diable, il est dans le lac gelé et il n'est pas représenté dans du feu mais dans de la glace. Et donc il traverse les 9 cercles qui sont rangés par châtiment, par ordre de péché et de châtiment. Alors ici j'ai mis un schéma de la Divine Comédie dans le livre de poche. Donc il y a ici les 9 cercles. Le premier cercle qui sont en fait les limbes, c'est ceux qui n'ont pas reçu le baptême. Donc dedans il y a ceux qui sont nés avant le Christ, Virgile.
Il y a le cercle numéro 2, c'est la luxure. Troisième cercle, la gourmandise. Ensuite, il y a l'amour des richesses. Les coléreux, au cinquième cercle. L'hérésie, la résistance à la vérité. Les violents, violents contre leurs prochains, contre eux-mêmes, contre Dieu. Ruse et tromperie. Et la trahison. Alors la trahison, il y a 4 types de traîtres. Donc ça, c'est tout en bas de l'enfer. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus grave. Donc dedans, il y a les traîtres à leur patrie et les traîtres à leurs bienfaiteurs. Voilà. Donc vous pouvez imaginer, par exemple, quelqu'un comme Alcibiade qui a trahi 2 fois sa patrie. Donc c'était un disciple de Socrate, hein, qui apparaît notamment dans le banquet, qui était un des plus beaux Grecs. Eh bien, il est au 9e cercle de l'enfer. Nos hommes politiques qui trahissent leur peuple sont au 9e cercle de l'enfer. Voilà. Voilà, donc en fait, Dante traverse tout l'enfer et ensuite il va arriver au purgatoire. Voilà, donc nous savons que l'enfer, c'est la nuit obscure pour l'âme, donc pour pouvoir s'éveiller. Donc il faut traverser cet enfer, il faut expérimenter ce contraste pour pouvoir accéder à la lumière. Et Dante l'a très 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 bien expliqué. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je suis Alma et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne.